Salut à tous, bienvenue sur Tuto for Arduino. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'en avais pas fait, j'avais plus trop le temps. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, comme je le disais, avec le module Bluetooth. Donc je vais vous apprendre comment allumer et éteindre une LED à distance à l'aide de votre module Bluetooth. Donc pour le matériel c'est très simple, on va avoir besoin de notre carte Arduino, une plaque d'essai, une LED, une résistance de 470 ohms et d'un petit module Bluetooth. Donc ce module Bluetooth je l'ai acheté sur internet, donc vous pouvez le trouver pour quelques dollars. Moi je l'ai payé environ 4 à 5 dollars, ce qui n'est rien du tout. Assurez-vous aussi d'avoir un petit connecteur avec, car c'est plus pratique pour le brancher avec nos câbles sur notre carte Arduino. Voilà, donc ça c'était pour le matériel. Maintenant on va passer au montage. Donc on va commencer avec la LED. Donc si vous vous rappelez bien, dans les tutos précédents j'avais expliqué où se trouvait le moins et le plus de la LED. Donc on va prendre ici le plus de la LED. On va la connecter sur notre plaque d'essai. Un peu de mal à rentrer. Voilà. Donc sur la patte de notre LED, le plus, nous allons connecter notre résistance de 470 ohms. Voilà. Comme ceci. Pour ceux qui ne savent pas utiliser une plaque d'essai, j'ai fait un tutoriel il y a quelques mois de cela, comment utiliser une plaque d'essai, donc vous pouvez aller vous renseigner dessus. Donc la résistance est reliée à la patte plus de la LED. Maintenant on va prendre un fil, on va connecter sur l'autre extrémité de la LED, on va mettre là, ça sera le moins, et là le fil rouge, on le connecte à l'extrémité de la résistance, ça sera le plus. On prend notre carte Arduino, le moins de la LED, on va le connecter sur le GND de notre carte Arduino, et le plus, ici, là, ce qui est relié à la résistance, on va relier au pin numéro 2 côté digital de notre carte Arduino. Donc là, on a branché notre LED. Maintenant, on va passer au module Bluetooth. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 4 pins. Donc les 4 pins ici sont soudés sur le module Bluetooth. Et on peut remarquer qu'à côté, ils nous ont en fait donné les renseignements pour savoir que correspond chaque pin. Donc le premier en haut, on peut remarquer qu'il y a marqué VCC. VCC c'est en fait le plus. Dessus on va connecter le 3,3 volts qu'on a sur notre carte Arduino. Je vais vous montrer. Après le deuxième pin c'est le GND, le moins. Et après les deux derniers c'est ce qui va nous servir en fait à envoyer les données et recevoir les données sur notre module Bluetooth avec notre ordinateur. Donc on peut remarquer le TXD et le RXD. On a ces mêmes noms sur notre carte Arduino, sur les ports de communication. Donc à noter que ici le TXD ne sera pas connecté sur le TXD de notre carte Arduino. En fait je pense que c'est un problème d'impression sur leur module Bluetooth, c'est toujours la même erreur. En fait le TX ne se connecte pas sur le TX et le RX sur le RX de notre carte Arduino, mais l'inverse. C'est-à-dire le TX sur le RX et le RX sur le TX. Un petit peu compliqué mais c'est pas grave, vous allez voir. Donc je prends mon connecteur. Voilà. Et je connecte mon module Bluetooth. Ensuite, ici donc le premier pin c'est le VCC, donc le plus. Je branche un fil et on va le connecter au 3,3 volts de notre carte Arduino. Le voilà. Ensuite nous avons le deuxième pin qui est le GND, le moins, qui lui va être relié au GND de notre carte Arduino. Comme ceci. Et là, nous allons passer au TXD. Et on va le relier au RX de notre carte Arduino.
Et là, là c'est le RX. Donc le RXD, lui sera relié au TX de notre carte Arduino. Voilà. Donc le montage est terminé. On va tout de suite passer à la programmation. À noter, avant de duploader votre code, donc là dès qu'on va finir la programmation, avant de lancer le code dans votre carte Arduino, il faudra déconnecter le module Bluetooth le temps que le code s'uploade sur la carte Arduino. Sinon ensuite ça posera problème et le code ne pourra pas être uploadé. Donc après avoir uploadé le code, vous pourrez le reconnecter. Donc on se retrouve tout de suite pour la programmation. Donc nous voilà maintenant pour la programmation. Donc le code n'est pas très long, il est assez court. Donc j'ai expliqué donc sur après chaque ligne à peu près ce que fait le code en gros. Donc à présent, n'oubliez pas de déconnecter votre module Bluetooth. On va vérifier d'abord le code en cliquant sur la petite flèche là-haut. En bas on peut remarquer compling, ça vérifie. On attend. Done compiling, donc c'est bon, le code marche, on est sûr qu'on n'a rien oublié. On va aller maintenant dans Tools. Moi j'ai un petit bug apparemment avec mon ordinateur, il est un peu lent. Voilà, donc vous allez dans Board, vous choisissez votre carte Arduino, et là dans Serial Port, vous allez cliquer sur le port de votre carte Arduino. Et là vous allez pouvoir cliquer sur Upload pour uploader votre code. Voilà. Donc dès que vous avez fini d'uploader votre code, vous pouvez rebrancher votre module Bluetooth. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite. Nous voilà maintenant donc pour la suite. Donc à présent nous allons connecter notre module Bluetooth donc à notre carte Arduino. Et nous allons aussi connecter le module Bluetooth à notre ordinateur. Donc cela dépend de votre ordinateur. Si vous avez peut-être un module Bluetooth intégré, sinon achetez une carte, une clé USB Bluetooth, ça vaut quelques dollars sur internet. Donc maintenant nous allons dans démarrer, panneau de configuration, matériel et audio, ajouter un périphérique Bluetooth. Donc là nous allons en fait chercher notre module Bluetooth qui est connecté à notre carte Arduino. Donc on attend. Si vraiment ça marche pas, on va aller dans le raccourci. Ah non, le voilà. Donc on se connecte dessus. On fait entrer le code de couplage du périphérique. Et là moi je vais rentrer le code 1, 2, 3, 4. Donc parfois ça peut varier selon les modules Bluetooth. Ça peut être 1, 2, 3, 4. Ça peut être 4 fois le chiffre 0. Ou autre chose. Mais normalement on vous donne le code si c'est différent de 0, 0, 0 ou de 1, 2, 3, 4. Donc là, on a installé les pilotes du périphérique, donc on attend, ça se fait automatiquement. Voilà, déjà, donc le premier est prêt à être utilisé. Souvenez-vous bien du COM. Ici, moi, c'est le COM numéro 5. C'est en fait le port USB où est branchée ma clé USB Bluetooth. Donc, souvenez-vous bien du vôtre. On attend que le deuxième finisse. Et voilà. On peut fermer la page. À présent, nous allons aller dans le logiciel TerraTerm. Je vais vous mettre donc le lien en bas de la vidéo. Donc après l'avoir installé et téléchargé et installé, vous allez pouvoir entrer dedans. Vous allez voir apparaître cette page. Vous avez deux types de connexions, TCP/IP ou série. Nous allons cliquer sur série. Et là donc vous allez voir plusieurs choses. Donc port de communication comme 1. Ça c'est ma carte Arduino qui est branchée à mon PC, donc au COM numéro 3. Et là on peut remarquer le COM 5 que j'avais dit de bien mémoriser. Donc on clique dessus, on fait OK. Et là on attend un petit peu, on regarde notre module Bluetooth, le témoin lumineux doit arrêter de clignoter et la LED doit rester allumée constant. C'est-à-dire que la LED est allumée mais elle ne clignote plus. Et là à présent vous allez pouvoir cliquer sur appuyer sur votre clavier sur la touche 0 ou 1. Donc le 1 c'est pour allumer la LED et le 0 c'est pour l'éteindre.
Donc normalement, si vous appuyez sur le 1, la LED devrait s'allumer, et sur le 0, elle devrait s'éteindre. Donc je vais vous montrer ça tout de suite pendant le test. Donc nous voilà maintenant pour le test. Donc on peut remarquer que, comme je l'avais dit précédemment, le témoin lumineux reste allumé, ne clignote plus. À présent, c'est le moment de vérité. Si j'appuie sur le 1, la LED devrait s'allumer. Sur le 0, elle devrait s'éteindre. Donc je vais juste éteindre la lumière pour que vous voyez un petit peu mieux quand même la LED. Voilà. Donc j'appuie sur le 1. La LED s'est allumée. J'appuie sur le 0. Et voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.